Dans la petite maison de mon enfance, il y avait deux mains qui semblaient danser sans jamais s'arrêter. Celle de ma mère. Elle pétrissait le pain à l'aube, elle raccommodait mes vêtements déchirés par le jeu, elles effleuraient mon front quand la fièvre me prenait. Ses mains étaient mon monde, ma sécurité, la preuve tangible et silencieuse d'un amour inconditionnel. Elles sentaient la farine, la terre du jardin et parfois le savon à la lavande. Elles étaient fortes, infatigables. Elles m'ont porté, littéralement et métaphoriquement, à travers les tempêtes de mon enfance, puis j'ai grandi. Mon monde s'est élargi bien au-delà de la petite maison et du jardin. J'ai découvert les lumières de la ville, les promesses d'une carrière, l'ambition qui dévore tout. Mes visites se sont espacées. Les appels se sont faits plus courts. L'ingratitude est un poison silencieux. On ne s'en rend pas compte. On est juste occupé à construire sa propre vie. On oublie les fondations sur lesquelles on se tient. On oublie les mains qui ont posé chaque brique. Quand ma mère m'appelait, sa voix était toujours joyeuse. Elle me demandait des nouvelles de mon travail, de mes amis. Jamais une plainte, jamais un reproche. Elle me parlait du jardin, des nouvelles recettes qu'elle essayait, des voisins. Derrière cette façade de normalité, elle cachait sa souffrance. Une douleur lancinante dans ses mains qui devenait de plus en plus raide, de plus en plus tordue par l'arthrite. Une maladie qui s'attaquait à l'outil même de son amour. Mais de ça, elle ne disait rien. C'était son sacrifice silencieux, sa dernière façon de me protéger, même de sa propre douleur. Un jour, j'ai reçu un appel. Pas de ma mère, mais de l'hôpital, elle était tombée. En voulant attraper un pot de confiture sur une étagère, ses mains l'avaient trahi. Elle n'avait plus la force de s'agripper. J'ai conduit toute la nuit, le cœur battant à tout rompre, une culpabilité écrasante pesant sur mes épaules. Une culpabilité froide et tranchante. Quand je suis entré dans sa chambre d'hôpital, je l'ai vue, allongée, l'air si fragile. Et j'ai vu ses mains, posées sur le drap blanc. Elles n'étaient plus les mains de mon souvenir, gonflées qu'en faire, déformées l'affaire presque méconnaissable. J'ai fondu en larmes, pas elle. Elle m'a souri, de ce sourire qui avait le pouvoir de tout arranger. « Ne t'en fais pas pour moi », a-t-elle murmuré. Les jours suivants ont été une lente et douloureuse prise de conscience. J'ai passé mes journées à ses côtés, la regardant lutter pour faire les gestes les plus simples. Tenir une fourchette, boutonner sa chemise, tourner les pages d'un livre. Chaque geste était un combat et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ses mains changeant mes couches, me donnant le bain.